Donc un petit résumé du cours sur les nombres complexes et plus particulièrement le module, l'argument et toutes les applications en géométrie. Donc déjà si on prend un point M d'affixe z égale a plus ip, le module de z c'est la distance de point O au point M, donc O l'origine et M un point d'affixe de l'affixe z. Donc c'est racine carrée de a carré plus b carré. Et l'argument, comme l'indique le petit dessin, c'est l'angle formé par le vecteur U qui est ici et le vecteur OM. Alors un petit point très important avec tout ça, le module et l'argument va nous permettre de noter la forme trigonométrique. Donc la forme trigo, on y reviendra plus tard. Si on note z bar, module de z, on va le noter module de z, et l'argument, on va noter θ. Donc θ un argument, donc une valeur de l'argument modulo de pi. Alors on peut écrire notre nombre complexe comme module de z fois cos θ plus i sinus θ. Donc ça c'est une formule à retenir qui est très importante. Alors on a des premières propriétés. Déjà la première, z fois z bar fois le conjugué de z, c'est le module de z au carré. Ensuite lorsqu'on prend le module de z ou de z bar ou de moins z, on obtient exactement la même chose. C'est l'objet de la deuxième propriété. Notamment lorsque vous faites un repère, vous placez, donc là vous avez votre z, un point M d'affixe z. Si vous prenez moins z, vous aurez la même distance, mais votre point sera là. M' d'affixe moins z. Si vous prenez z bar, ça sera ici. Parce que la partie réelle est la même, mais la partie imaginaire, là, quand on regarde, c'est bien l'opposé. Donc M seconde, donc z bar. Et ici, vous aurez compris, c'est l'opposé de z bar, donc M tierce moins z bar. Voilà. Donc là, on remarque que toutes ces distances par rapport à O sont égales. Et on pourrait aller même aller un peu plus loin au niveau des angles, ça va être l'objet de c'est ce qu'on fera après. Alors on a d'autres propriétés, donc la distance AB c'est la norme du vecteur AB, et on a vu avant que AB avait pour affixe Z de AB. Hop, pardon, je vais effacer la flèche là. Hop. Z de AB, c'est ZB moins ZA. Et ce qui nous permet de donner cette formule-là. Voilà. Ensuite, le module d'un produit, la quatrième ligne, c'est le produit des modules. Pareil pour le quotient, le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Bien évidemment, il faut avoir le dénominateur différent de 0. Alors, on pourra avoir des équations de cercle ou des équations de médiatrice. Alors, on ne va pas trop revenir sur les équations tout de suite, mais déjà, si on essaye de déterminer l'ensemble des points M d'affixe, donc d'affixe Z, tel que, ensemble des points M tel que, donc le premier par exemple Z module de Z égale 3. Donc ça veut dire que notre point M se situe à une distance de 3 de l'origine. Donc concrètement, on fait notre cercle à une distance de 3 de l'origine. Donc hop, vous avez compris l'idée. Si on fait Z moins, allez, Z moins I égale 3, cette fois ça sera toujours un cercle, sauf que le centre aura pour affixe I. I, c'est ici. Donc le point M d'affixe I, donc 1, 2, 3. Donc là on arrive à 4. 0, moins 1, moins 2. Hop. Et ici 1, 2, 3, 4. Hop. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 3, pardon. Hop là. Et donc on aura notre petit cercle, qui est très moche d'ailleurs, mais vous avez compris l'idée. Et si on va un peu plus loin, z moins ou z plus 1 moins i, je sais pas, par exemple, égale 2. Il faut écrire comme z moins quelque chose, donc moins 1 plus i égale 2. Et donc le centre, ça sera le point d'affixe moins 1 plus i, et le rayon, ça sera 2. Voilà, vous avez compris l'idée. Petit 4, un autre exemple, si on fait module de z moins 1 égale module de z moins 2,
Ça veut dire que la distance... Alors, je vais plutôt le réécrire, hein. Ici, c'est la distance AM, comme on a vu au-dessus, avec A d'affixe I. Ça, pareil, c'est la distance AM. Donc AM égale 3 avant. Là, c'est AM égale 2, avec le point A d'affixe moins 1 moins I. Donc là, si on note le point A d'affixe 1, le point B d'affixe 2, cette égalité devient AM égale BM. Donc si vous avez un point A ici, un point B là, on est en train de regarder tous les points qui sont à la même distance du point A et du point B. Et donc ça décrit exactement la médiatrice. Donc c'est une droite. Avant on avait des cercles, là on a des droites. Pareil, si on veut rendre la chose un peu plus compliquée, z plus i égale module de z moins 1 plus i, il faut l'écrire comme z moins quelque chose, donc z moins moins i, z moins 1 moins i, et donc pareil, on a AM égale BM avec le point A d'affixe moins i et B d'affixe 1 moins i. Bref, c'est le même principe. Maintenant, un peu de géométrie élémentaire, hein. Si on veut démontrer que ABC est un triangle équilatéral, on a plein de choses, hein. On peut démontrer que c'est un triangle isocèle et qui possède un angle de 60 degrés. Isocèle, il faut avoir deux côtés égaux. Ou tout simplement trois côtés égaux si ça va vite dans les calculs. Parfois ça sera l'un, parfois ça sera l'autre. Ça dépend comment l'énoncé vous guide. Si on a des formes trigonométriques, formes exponentielles, les deux sont très rapides. On a facilement un argument, donc un angle, etc. Alors, par exemple, ici, avec des formules, hein, si on essaye de calculer la distance AB, on fait ZB moins ZA, on calcule. Donc ZB moins ZA, donc moins 1,5, moins 1, donc on va avoir du moins 3,5, plus racine de 3 sur 2, I. Et là, on calcule notre module. Donc moins 3,5 au carré, plus racine de 3 sur 2 au carré, très bien. Moins 3 au carré, donc on a du 9 quarts, plus 3 quarts. Donc on a du 12 quarts. 12 quarts, donc ok. Donc déjà on sait qu'on a divisé par 2, parce que racine de 4 ça fait 2, et racine de 12 au numérateur. Racine de 12 c'est 4 fois 3, donc on aura du 2 racine de 3. Donc au final on aura du racine de 3. Bon, on fait la même chose, hein, on calcule BC, on va trouver racine de 3, et on calcule AC, on trouve racine de 3. Voilà. Et donc ça nous montre bien que notre triangle est équilatéral. Bon, des petites propriétés sur l'argument, alors on peut le voir avec un dessin. Donc Z est réel, ça veut dire que notre point M se situe de ce côté-là ou de ce côté-là. Si on regarde l'angle UOM, ici, l'angle, ça vaut 0, hein, tout simplement. Et UOM', ça vaut pi. D'où la propriété, c'est l'argument vaut 0 ou pi. On aurait pu le voir aussi différemment, tout simplement que c'est Z, on peut l'écrire comme module de Z fois cos de l'argument qu'on va appeler θ, plus I sin θ, qui a un argument. Et ça, c'est un réel, si et seulement si la partie imaginaire, donc la partie imaginaire, module de z fois sin θ, je rappelle, la partie imaginaire, c'est pas seulement le sin θ, parce qu'on multiplie tout par module de z, égale 0. Donc là, c'est dans le cas où z est non nul, parce qu'on parle d'un argument. Et donc il faut avoir z non nul pour pouvoir parler d'argument. Donc module de z est non nul. Donc ça veut tout simplement dire que sinus θ égale 0. Et le sinus s'annule soit en 0, soit en pi modulo de pi. Donc θ égale 0 ou pi modulo de pi. Bref, on a un peu le même principe ici. Je vais juste faire un dessin pour qu'on comprenne bien. On a notre vecteur U ici, un point M. Donc pour qu'il soit imaginaire pur, il se trouve de ce côté-là ou de ce côté-là. Et donc l'angle, c'est soit pi sur 2 ou soit moins pi sur 2.
ou si vous préférez encore, 3pi sur 2. D'où la propriété qui est ici. Argument de z bar égale moins argument de z. Bon, ça se fait très bien aussi. Donc, on place notre vecteur u. J'ai mis en bleu, bon, c'est pas gênant. On place un point m d'affixe z. Un point m bar m d'affixe z bar. Hop. Et donc là, on remarque bien que cet angle-là, c'est l'opposé de celui-ci. Donc ici on a θ, ici on a moins θ. D'où la première propriété. Maintenant, si on fait la deuxième, avec moins z. Moins z, hop. Donc m prime, m seconde. Donc c'est moins z. On remarque que c'est θ plus pi. Donc cet angle-là, c'est θ plus pi. Et on a bien la formule qui est donnée juste avant. Bon, au niveau des propriétés, on en avait plein avec le module, ça se passait très bien. Au niveau du produit, le quotient. Pour l'argument, ça se comporte un peu comme la fonction logarithme. C'est-à-dire, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Arc de z, z', c'est argument de z plus argument de z'. Bien évidemment, tout ça modulo de pi. Donc on en déduit l'argument de z puissance n, c'est n arc de z. Et l'argument du quotient, c'est la différence des deux arguments. Alors il y a pas mal de choses à retenir. Notamment, argument de z, c'est l'angle UOM, donc avec O qui est l'origine ici. Argument de ZB moins ZA, c'est l'angle UAB. Ça, on peut le voir, ZB moins ZA, on peut le voir comme l'affixe du vecteur AB. Et ici, enfin, on essaye de réfléchir un petit peu. Donc, on a trouvé les ensembles des points M d'affixe Z tels que argument de Z moins 1 moins i égale pi sur 4. Donc déjà, on peut le réécrire comme argument de Z moins ZA égale pi sur 4, modulo de pi, avec ZA qui est 1 plus i, puisqu'on retire tout ça pour avoir le moins 1 moins i. Et donc, si on trace notre dessin, le point A, il se trouve ici. Le vecteur U, on l'a ici. Et donc, il faut que ça forme un angle de pi sur 4 avec le vecteur U. Donc, le vecteur U, on peut le mettre, replacer ici. Pi sur 4. Hop. Tout ça, ça forme bien un angle de θ égale pi sur 4. Et notre point M, bah, il se trouve sur cette droite-là. Alors, on prolonge. Hein. Il peut se trouver ici, ici, ici. Peu importe. C'est une demi-droite. Donc, demi-droite privée de A. Donc, le A, on ne le prend pas. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Alors, autre chose à retenir aussi, c'est quand on a un argument d'un quotient. Argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Et là, il faut savoir, c'est argument de quel angle. Alors, à retenir, le dénominateur, ça sera le premier. Avant, on avait du U. Et numérateur, le deuxième. Si vous ne savez pas, si vous n'arrivez plus à retrouver la formule, ben vous partez, hein, vous lancez dans les calculs. Argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Alors, argument d'un quotient, c'est la différence des deux arguments. Alors, pour des soucis d'écriture, je ne veux pas écrire modulo de pi à chaque fois. Pour que ça soit plus simple et plus rapide à écrire. ZB moins ZA, ok. Argument de ZD moins ZC, ça on a vu juste avant, c'est l'angle UCD moins l'angle UAB. Pareil, il y a du modulo de pi à chaque fois. UAB moins UAB, c'est plus ABU. Là, cet angle-là reste le même. Et maintenant, on va écrire dans l'autre sens ces deux angles. Donc ABU. Et l'autre, c'est UCD. Et donc, la relation de Chasles nous dit bien que c'est ABCD. Donc pareil, tout ça, modulo de pi. Et on retrouve bien la propriété qui est au-dessus. Donc ici, pareil, il faut s'en sortir en disant que c'est argument de
Z moins ZA sur Z moins ZB, avec A qui a pour A fixe, donc ZA, c'est comme si on écrivait moins, entre parenthèses, 1 moins 2i, et ZB, Z moins moins 1. Voilà. Donc tout ça, c'est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Donc ça veut dire que l'angle BM à M égale pi sur 2. Bon, vous pouvez faire un dessin, vous placez un point A. Alors je respecte pas les données de l'énoncé, hein. Bon, c'est juste de manière générale. Le point M se situe de telle sorte que l'angle BM, donc par exemple si je le place ici, il faut que l'angle BM et l'angle AM fassent un angle droit. Donc si je place BM comme ça, donc il faut qu'on ait un angle droit ici. Donc concrètement, il faut qu'on ait un angle droit ici, puisque tout ça fait pi. Donc si on a un angle droit ici, c'est un angle plat. Donc si tout ça fait 90 degrés, là, ce que je colorie, mais ça doit faire aussi 90 degrés. Donc un angle droit. Et là, on reconnaît la propriété du cercle inscrit dans... pardon, du théorème inscrit dans un cercle de diamètre AB. Et donc, ici, on trouve tous les points qui sont sur le cercle de diamètre AB. Parce qu'il faut avoir un angle droit.